Maëlle et Julie vendent des calendriers. Maëlle a vendu 3 calendriers et Julie a vendu 2 fois plus de calendriers que Maëlle. Combien de calendriers Julie a-t-elle vendu? Donc, tout d'abord, je peux aller faire ma représentation visuelle. D'un côté, j'ai les calendriers de Maëlle et de l'autre, j'ai les calendriers de Julie. Je vais aller relire les phrases importantes. Donc, Maëlle a vendu 3 calendriers. Je peux donc inscrire dans ma bulle que Maëlle a vendu 3 calendriers. Et Julie a vendu 2 fois plus de calendriers que Maëlle. Donc, Julie a vendu 2 fois plus de calendriers que qui? Que Maëlle. Donc, quand je prends la quantité de Maëlle, je dois aller multiplier par 2 pour obtenir la quantité que je cherche, soit la quantité de Julie. Je peux me poser aussi comme question, qui va avoir vendu le plus de calendriers? Est-ce que c'est Maëlle ou bien est-ce que c'est Julie? Dans ce cas-ci, c'est Julie parce qu'elle en a vendu 2 fois plus que Maëlle. Donc, pour m'aider, je peux venir me tracer une petite couronne pour me rappeler que c'est Julie qui en a le plus. Je peux maintenant m'en aller du côté de la modélisation. Donc, j'ai le nombre de calendriers de Maëlle, qui est 3. Le nombre de calendriers de Julie, qui est la quantité de Maëlle multipliée par 2. Julie va donc avoir vendu 6 calendriers. Numéro 10. Le sac de voyage de Steve pèse 13 kg. Le sac de Steve pèse 4 kg de moins que le sac de Samuel. Combien pèse le sac de voyage de Samuel? Alors, premièrement, je vais aller faire ma représentation visuelle. Alors ici, j'ai la masse du sac de voyage de Steve et j'ai la masse du sac de voyage de Samuel. Alors, je m'en viens écrire mes deux ensemble et je viens mettre un petit titre dans le haut. Maintenant, on sait que le sac de voyage de Steve pèse 13 kg. Alors, je peux écrire la quantité à l'intérieur de l'ensemble qui représente la masse du sac de Steve. Le sac de Steve pèse 4 kg de moins que le sac de Samuel. 4 kg de moins que qui? Que Samuel. Ça veut dire que la flèche va partir de Samuel pour s'en aller à Steve et ça va être 4 kg de moins. Le sac de Steve, c'est 4 kg de moins que Samuel. Donc, pour trouver la masse du sac de Steve, je vais prendre la masse du sac de Samuel et je vais enlever 4 kg. La masse du sac de Samuel, moins 4 kg pour obtenir Steve. L'autre chose que je peux faire, je peux aussi regarder qui en a le plus et aller placer ma petite couronne. Donc, le sac de Steve, c'est 4 kg de moins que Samuel. Alors, ça va être Samuel qui va en avoir le plus. Je mets ma petite couronne à Samuel. Maintenant, moi, mon inconnu, c'est la masse du sac de voyage de Samuel. C'est pour ça que je viens mettre le point d'interrogation ici. Et étant donné que je cherche la masse du sac de voyage de Samuel, j'ai donc besoin de la relation dans l'autre sens. Alors, la relation inverse de moins 4, bien, c'est plus 4. Et reformuler dans le texte, c'est ça qui est vraiment important. Le sac de Steve pèse 4 kg de moins que le sac de Samuel. Alors, le sac de Samuel, si je veux l'exprimer en fonction de Steve, si Steve, c'est 4 de moins que Samuel, Samuel, ça va être 4 de plus que Steve. Samuel, c'est 4 de plus que Steve. Je prends Steve, je fais plus 4 pour trouver Samuel. Alors, pour la modélisation, je peux aller écrire que Steve, lui, il a combien? Son sac pèse 13 kg. Et maintenant, le sac de Samuel. Alors, Samuel, on sait qu'on prend la masse du sac de Steve, auquel on ajoute 4, et on va trouver la masse du sac de Samuel. Alors, 13 plus 4, ça fait 17, donc 17 kg. Le sac de voyage de Steve pèse 13 kg. Le sac de Steve pèse 4 kg de moins que le sac de Samuel. Combien pèse le sac de voyage de Samuel? Donc, je m'en viens du côté de ma représentation visuelle et je vais aller relire chacune de mes phrases.
Le sac de voyage de Steve pèse 13 kg. Donc, d'un côté, j'ai Steve et son sac pèse 13 kg. Le sac de... Numéro 10. Le sac de voyage de Steve pèse 13 kg. Numéro 10. Le